Salut à tout le monde, c'est Flash Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va traiter un petit peu de dynamique. Ce tutoriel tient beaucoup plus sur la dynamique. On va moins se soucier des textures, des plans, tout ça, de l'arrière-plan, de la réflexion. Donc on va pas avoir à faire ça. Cette image texturée c'est juste pour montrer à quoi on aura à faire, donc l'utilité, tout ça. Donc là, on va juste créer l'effet dynamique, on va se concentrer sur ça, ça sera le but principal dans notre projet. Donc pour cela j'ai pris plusieurs objets. Donc là on a des textes qui sont suspendus dans l'air par des fils. En fait ce sont des extrusions contrôlées qu'on a transformées en code. C'était la dynamique. Et là on a des plans qu'on a transformés en papier, donc là ça se déformate. Et tout ça contrôlé par un courant de vent. Donc là il y a un ventilateur qui les actionne tous, ça fait passer un vent, ce qui le met en mouvement. Donc pour cela, pour commencer, on va ouvrir Cinema 4D. On va commencer par créer un plan comme sol. On va créer un plan comme sol. Bon, le segment on peut mettre 0, 0, ça va servir. Là, on va mettre 2000, bon disons 2000. Ok, ça c'est notre sol. Ensuite, on va créer une spline texte. Là, ok, là je vais mettre 2. Je vais un petit peu la centraliser. Ensuite, je vais créer une extrusion simple. Donc là, une extrusion simple. Je glisse mon texte dans l'extrusion. Ensuite, moi je vais mettre un petit peu de couvercle biseau. Là, ça sera un peu plus élégant. Là, couvercle biseau. Là, je vais mettre 2 cm, 2 cm. Ok, là, c'est un peu plus élégant. Ensuite, je vais mettre ça dans l'air. Là, ok. Puis, je vais créer une autre spline. Une spirale en fait. Donc là, je vais créer une spirale. Là, le plan, je vais mettre XZ. Le rayon initial, je vais mettre 0, 0, ok, pour avoir une ligne comme ceci. Comme ça, on va aller en vue de haut pour bien positionner notre spline. On va la mettre ici. Et en vue de droite, on va la mettre comme ceci. Ok, là je vais venir sur mon extrusion. Là, sur base, je vais mettre rayon X pour qu'on puisse voir la spline, à quel niveau la spline est dans notre extrusion. Là, je vais venir en vue de face pour mieux placer ça. Bon, la spirale doit rentrer au maximum, mais pas trop quand même, ça doit rester là. Ok. Ensuite, ce qu'on va créer, on va sélectionner notre spirale. Là, on va aller dans objet. Le nombre de subdivisions ici, on va mettre 7. Là, on va cliquer ici. Ensuite, on va la sélectionner, on va appuyer sur la touche C du clavier. Et là, elle va devenir... Et là, si on vient ici, on va voir qu'il y a des pointillés. Le nombre exact, c'est 7 pointillés parce que là, on a subdivisé en 7. Donc là, on va faire un clic droit sur notre spirale. Là, on va faire propriété cheveux. Là, on va mettre dynamique de spline. Dynamique de spline. Et là, sur notre extrusion, on va faire un clic droit. On va faire propriété Cinema 4D. Aligné sur la spline. Là, on va déjà désactiver le rayon X. On n'en a plus besoin. Et là, si on vient ici, dans caractéristiques, on sélectionne notre spline. Là, on vient ici, on choisit le premier point. Et quand on vient ici dans caractéristiques, on l'a défini. Bah, en avançant dans le temps. Ok. Bon là, ensuite, on va aller ici dans spline directionnel. Si on met notre spirale là, tout à coup, la spline sera ici et le texte sera trop haut. Donc pour pallier à cela, on va remettre notre texte là. Donc comme je disais, pour arranger ça, on va tout simplement cliquer ici sur pour activer les axes. On va la mettre là, un petit peu en vue de haut. On arrange ça, vue de droite, met ça en rayon X. Il faut mettre ça au même niveau que la spirale. Spirale de là. Je mets la spirale gauche là. Je mets la spirale un petit peu là.
Bon, la spirale s'est déplacée déjà parce que on avait déjà mis spline on l'avait mis comme spline directionnel. Donc là, mais, ah, ok. Et là, c'est cool. Ensuite, si je viens là dans spline directionnel, je vais comme spirale. Bon là, elle ne va plus avoir ce problème. Là, ça sera cool. Par contre, si j'avance dans le temps, elle va tomber. C'est normal. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser cet effet pour mettre un point fixe là, un point matériel comme on appelle en physique. Bon là, je vais sélectionner ma spirale et là je vais activer pour voir les points. Et là, je vais sélectionner le premier point là, je vais faire définir. Ça va faire ce point va rester fixe. Le point va rester fixe. Ok. Ensuite, je vais y mettre un cause collision sur le plan, dans notre sol. Cause collision. Là, c'est le sol. Ensuite, en avançant dans le temps, on voit que le texte est fixe. On peut dire qu'il est fixe. Donc, pour le mettre en mouvement, on va créer un ventilateur. Donc, on va faire simuler. Particule là, on va mettre un ventilateur là. On va le roter ici de 90 degrés. Ok, je vais le placer là. Jusqu'à là, si on avance dans le temps, ça ne va pas bouger, c'est normal. Ce qu'il faut faire pour que ça bouge, on va venir ici, dans force, on va glisser notre ventilateur. Là, ça va bouger, c'est normal. Donc, par contre, si on vient encore ici, bon, là, il y a aussi un petit problème. Si on vient là, on voit que la spline n'est pas tout à fait lisse, c'est ridé, donc c'est déformé. Donc, pour régler ça, on va venir là, dans spirale. Ici, dans objet, on va mettre le type à cubing. Là, ça sera lisse, ça sera naturel, parfait, ok. On va créer une extrusion contrôlée là pour mettre une peau sur une couche, c'est pas comment dire, sur la spline là. On va mettre déjà la spline dans l'extrusion contrôlée. On va créer une spline sec ici. Le rayon, on va mettre 1 cm, ça devrait aller. On va mettre ça ici. Ok, c'est cool. Et si on affiche les lignes, le segment, on va voir là, c'est totalement noir. Donc, ce qui ralentit le rendu. Donc, face le rendu, on va venir là, augmenter l'angle. Quand on augmente l'angle là, ça diminue le nombre de segments là. Donc, on va mettre là 80. Et là, il y a moins de segments. On va mettre 89. C'est un petit trop. Ok, 85. Et là, on va mettre 85. Ok. On va déjà mettre le ventilateur là. On va grouper ça. Alt G. Là, je vais l'appeler 2. Ensuite, je vais dupliquer ça. Donc là, duplique, contrôle, clic, on déplace, contrôle, clic, on déplace. Là, c'est 0. Je vais mettre 0. Là, je vais mettre 0. Et là, je vais mettre... Bon, cette fois, il peut mettre 8. Ça dépend. On peut mettre ce qu'on veut. Là, l'extrusion. Je vais changer le texte ici. Là, je vais mettre 0. Là, je mets 0. Là, je mets 8. Ok. Je vais déplacer ça. On peut déplacer déjà, on voit qu'en faisant là, ça ne se déplace pas. Donc, il faut venir cliquer là pour pouvoir déplacer. Direction, place. Ok, on a notre texte là. On avance dans le temps, on voit que là, il y a un problème, il n'y a pas de collision entre les deux. Ils n'ont pas l'air de se toucher, c'est pas naturel ça. Donc, ce qu'on va faire pour la rendre naturelle, on va venir, on va développer tout ça. On va aller développer les extrusions contrôlées. On développe les extrusions contrôlées. C'est même pas élargi ça.
Puis je vais sélectionner tous les extrusions, sélectionne, 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 sélectionne. Je fais un clic droit, propriété simulation. Là, je vais mettre un corps rigide. Et en avançant dans le temps, jusqu'à là, on voit ça tombe. Ok, c'est normal. Et là, on va aller dans force. Ici, suivre position. Là, on va mettre une valeur. On va mettre 14. Ok, là, et on voit que ça reste sur notre code. Ok, c'est cool. Bon, puis on va maintenant créer, nos papiers là. On va créer ça, dynamique. On va commencer par créer un plan. Voilà notre plan. Bon, là, il est trop grand. Je vais déjà le mettre un plus X. Il va venir de ce côté. Là, la largeur, je vais mettre 45. Et la hauteur, je vais mettre 75. Okay, ça va donner ça. Le nombre de segments, je vais la diminuer. Je vais mettre, disons, 7 et disons là 6. Ça donne ça. Ensuite, je vais créer un objet cloneur dans mon graphe cloneur. Et là, je vais glisser notre plan dans l'objet cloneur. Je vais déjà mettre l'objet cloneur à ce niveau. Je vais mettre le mode dans l'objet cloneur à répartition sur une grille. Ok, ça donne ça. Voilà, il a un petit peu baissé la taille en Y à 100, en Z aussi à 100. Ok, ok, c'est bien placé. Mettre notre objet cloneur là. Avançant dans le temps, rien ne se produit. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner notre plan, on va faire un clic droit, propriété simulation. Là, je vais mettre un corps souple, ça donne ça. Maintenant, ok, là ça tombe, c'est normal. C'est parce que les plans ont besoin de plus de vent pour fonctionner. Donc là, si on vient ici dans ventilateur, on augmente la vitesse du vent à 45 disons. Ok, là ça va de ce côté. Le ventilateur mal orienté, là disons moins 90 degrés. Ok, dans le ventilateur était juste mal orienté. Là, on voit le plan se déplace maintenant, mais ça ne va pas avec le texte. Le texte a besoin de moins de vent pour fonctionner. Et le plan a besoin de plus de vent pour fonctionner. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une turbulence dans la simuler particule turbulence. Voilà, turbulence. Ensuite, on va sélectionner ces éléments-ci sur chaque spirale. Donc, on sélectionne. Là, on va supprimer ventilateur. On va mettre turbulence. Là. Et ce qui fait que le texte va maintenant fonctionner avec la turbulence et le plan va fonctionner avec le ventilateur. Là, je vais mettre ma turbulence déjà là. Ok. En avançant dans le temps, on va voir que le texte ne bouge pas trop. Il va un peu modifier le paramètre de la turbulence là. Ok, on voit là, il n'y avait presque rien. L'intensité, je vais mettre là à 10. Voyons ce que ça donne. Ok, ça bouge assez bien là. Maintenant, autour du plan, ok. On va augmenter un petit peu la vitesse ici, disons 60. Bon, on va diminuer l'échelle, la turbulence, on augmente, on augmente. Il est un petit peu trop éloigné, je vais mettre ça comme ça. On dirait qu'il n'est pas dans le même plan. Un X, je vais mettre ça comme ceci. En avançant. Ok. Un petit peu augmenter encore la vitesse. Donc en augmentant la vitesse, ça fait ça remonte sa droiture. Donc là il descend plus trop en augmentant la vitesse. Si je mets par exemple à 120, on va voir qu'il va aller un peu plus droit. Ok, mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc là il va mettre 90. Ok, c'est cool. Ok, les plans sont un peu trop grands là. Je vais mettre
105, 35. Pensez plutôt mettre la 70 et la 40. Ok. Ok, ensuite on voit que lorsque les plans traversent, euh, les textes là se mettent à se déformer dans le 2, les 0, même le 8 se mettent à se déformer, se mettent à se déformer. Donc ce qu'on va faire pour arranger ça, on va sélectionner notre corps rigide là, sur les extrusions. On va aller dans masse ici, densité utilisée, densité du monde, on va modifier ça, on va mettre masse personnalisée. Là la masse on va mettre 5. La masse rotationnelle on va mettre 600. Ce qui sera un peu plus cool là. Ok, ils vont plus se déplacer n'importe comment. La masse rotationnelle on va un petit peu augmenter. On va aussi augmenter la masse là. Ok, là c'est un peu plus cool. Ok, voilà, on voit qu'on a créé nos effets dynamiques. Là il y a des effets dynamiques. Voilà, si on veut qu'il se torde un peu plus, on va juste augmenter les segments ici. En augmentant, au fur et à mesure qu'on augmente les segments, il se tord mieux. Tant qu'on n'augmente pas assez, il ne se tord pas mieux. Mais il faut aussi savoir qu'en augmentant beaucoup de segments, la machine devient plus lente, donc le projet devient plus lent. Ben, ça calcule en fait, c'est ça. Voilà, le tutoriel tient à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur ce tutoriel ou sur les autres tutoriels. Likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos sur internet. Bye bye.